Bonjour, ici Pascal Lespo du blog de l'image et bienvenue dans cette vidéo des astuces de pro où aujourd'hui nous allons parler de la manière de préparer des filtres pour les flash Cobra ou pour les petites torches LED. En fait, on va partir de filtres gélatine, tout simplement, donc des Lee, des Rosco, et qu'on va adapter à nos petites torches LED ou à notre flash Cobra en utilisant une plastifieuse, tout simplement. Donc on commence tout simplement par découper les filtres à la taille de nos torches ou de notre flash. Donc il suffit, si jamais vous avez une torche LED et que vous avez déjà un diffuseur, vous n'avez qu'à prendre le diffuseur tout simplement et vous allez l'utiliser comme gabarit de découpe. Et ensuite, on va plastifier ces filtres. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait des filtres qui sont bien sûr beaucoup plus solides, qui sont résistants, qu'on emmène plus facilement. Et je trouve que c'est une astuce assez sympa. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je me fais des filtres, différents types de filtres. Vous pouvez utiliser des filtres colorés lorsque vous voulez teinter, par exemple, l'arrière-plan d'une scène, aussi bien en photo qu'en vidéo d'ailleurs. Ou vous avez aussi des filtres intéressants qui sont les filtres diffuseurs. Vous allez voir que pour un Cobra, par exemple, c'est assez intéressant. Et vous pouvez bien sûr mixer tout ça, c'est-à-dire mixer ensemble en même temps, par exemple, un diffuseur et un filtre coloré ou un fil de conversion de température. C'est aussi intéressant. Pour le Cobra, par exemple, je trouve que c'est très très intéressant d'utiliser des filtres qui vont juste réchauffer légèrement la lumière. Lorsque vous êtes, par exemple, dans une scène où tout est éclairé en 3200, 3400, enfin une lumière artificielle. Balancer un coup de flash Cobra qui doit tourner autour de 6500 degrés Kelvin, il y a un énorme choc au niveau des différences de température. Ça peut être sympa de réchauffer un peu votre éclair de manière à avoir moins de différence de température entre l'arrière-plan et l'image que vous avez shootée au flash. Voilà. Donc, comme vous voyez, lorsque vous le faites pour un flash, bon, c'est simple, vous laissez un petit peu de languette, vous mettez un velcro et ça se positionne très facilement sur le flash Cobra. Voilà, donc c'est vraiment très très simple, c'est pratique. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses, c'est à vous de voir. Et je trouve que c'est une astuce assez sympa. Vous pouvez aussi, pour ce qui est des torches où vous avez des aimants, vous pouvez vous découper en fait dans une plaque de magnète à la trouilloteuse des petits ronds d'aimants et les coller tout simplement, auquel cas ça se fixe tout simplement sur la torche. Donc voilà, donc c'est sur ce genre de torche où vous prenez en sandwich en fait votre filtre entre le diffuseur et les bancs, donc entre le diffuseur et la torche, vous placez votre filtre entre les deux, ou alors vous mettez directement des petites magnettes dessus, ce qui fait que ça va se coller automatiquement, quoi. Voilà. Donc je trouve que c'est une astuce assez sympa. Enfin, moi j'aime bien préparer mes petits filtres comme ça, et c'est pratique. Alors si vous avez la chance d'avoir un thermocolorimètre, bon, fatalement, ça peut être aussi sympa de tester avant chez vous les filtres devant votre source d'éclairage, de manière à coller sur le filtre la température que vous allez avoir. C'est toujours une information sympa. Vous pouvez le faire bien sûr si vous avez une petite étiqueteuse, mais ça marche aussi avec un coup de feutre indélébile avant de plastifier, bien sûr, comme ça c'est pris en dessous le plastique. Et puis voilà, donc, alors attention, moi cette astuce, je l'utilise sur les Cobra, sur les torches LED. Je ne le ferai pas sur, par exemple, mes flashs de studio ou les gros projecteurs de ciné qui chauffent. Parce que bon, même si jamais le plastique supporte la température parce qu'il est plastifié, je ne pense pas que si vous laissez à une haute température ce espèce de sandwich de plastique et de gélatine, ça se passe vraiment très très bien. Donc vraiment, moi je vous le conseille pour les flash Cobra et les petites torches LED qui ne chauffent pas beaucoup en fait. Voilà. Écoutez, j'espère que cette astuce va vous plaire et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce.